Bienvenue dans le tournoi de la Justice League. Le concept est simple, à l'issue de cette vidéo vous aurez toutes les informations principales sur les deux personnages qui s'affrontent et ce sera à vous de voter dans les commentaires pour désigner le vainqueur qui se qualifiera pour le prochain tour. Pour voter c'est extrêmement simple, vous avez juste à dire en commentaire qui vous choisissez entre les deux personnages. Vous pouvez expliquer pourquoi vous les choisissez ou non, c'est absolument comme vous voulez. Pour les persos, il n'y a que deux règles à respecter, le combat se fait en situation de 1v1 et les persos sont dans leur version New 52, donc post-crisis, comme ça l'échelle de puissance reste cohérente. Voilà, maintenant que vous savez tout, je vous attends en commentaire, alors préparez-vous à être prêts et place au combat. Et à ma gauche, Arthur Curry, 1m85 pour 147 kg, le roi des Atlantes, et à ma droite, Hal Jordan, 1m87, 84 kg, le lanterne du secteur 2814. Aquaman, vous le savez, est un demi-Atlante et cette physionomie unique lui confère des pouvoirs juste surpuissants. Il peut bien sûr respirer sous l'eau mais peut aussi supporter des pressions phénoménales que ce soit dans les fonds marins ou lors d'un combat. Cette fois tu nous feras pas le coup du mixeur Green Lantern, on te voit, oui ça m'a traumatisé, oui. En plus de ça, vous vous doutez bien que sa condition physique est totalement surhumaine, il possède en effet la force et l'énergie de 50 humains, sa résistance est aussi phénoménale, il a pu sauter jusque dans la stratosphère pour se laisser retomber sur un monstre marin utilisant son corps comme un missile. Il possède aussi bien sûr les pouvoirs de télépathie marine, il peut parler aux poissons, c'est super. Non, en vrai c'est pas comme dans The Boys, là il peut parler à des monstres marins et les contrôler, c'est quand même vachement plus badass. Mais pouvoir qui est un petit peu moins connu, il possède une grande affinité avec la magie, oui avec la magie, il possède en réalité une résistance partielle à la magie et peut même la manipuler de manière inconsciente. Par exemple grâce au trident de Neptune, il peut manipuler l'eau et les océans, et bien il a été révélé qu'en fait cet artefact utilise la magie pour fonctionner, donc Aquaman en fait utilise de la magie. Et enfin Aquaman, vous le savez, possède une armée, toute une armée d'Atlantes prête à se sacrifier pour lui, mais là on reste évidemment dans le cadre du 1v1. Et pour Green Lantern aussi, pas besoin de le présenter, c'est du classique, vous connaissez le concept, un anneau de pouvoir alimenté par sa volonté qui lui permet de matérialiser les objets qu'il imagine. Plus sa volonté est forte, plus ses constructions seront solides. Ah non ça monsieur c'est du solide hein. Mais au-delà de ça, Hal Jordan possède un mental d'acier et une discipline de fer liée à son exigeant entraînement militaire où il a pu apprendre tant le combat théorique devant un expert en stratégie militaire que le combat pratique avec la maîtrise de nombreux styles de combat différents comme la boxe, la savate et différents arts martiaux qu'il maîtrise à la perfection. L'ouragan. Toujours de 3 4. Prépare-toi. L'ouragan. Et niveau faiblesse, ils sont tous deux extrêmement solides et ils possèdent pas de réelle faiblesse. La seule faiblesse finalement de Hal Jordan, c'est aussi finalement sa meilleure arme, c'est sa volonté. En gros, si elle vient à flancher, ça se retourne très vite contre lui parce qu'il ne peut plus construire finalement ses constructions de Green Lantern et tout se détruit finalement et il ne peut plus se battre. Mais comme je vous disais, il a quand même une volonté qui est quand même assez inflexible. Il y a que quelques personnages comme Sinestro par exemple qui arrivent à le faire flancher, donc c'est extrêmement rare. Et encore une fois, un de ses plus grands pouvoirs le lie à une de ses plus grandes faiblesses, c'est tout simplement l'anneau de White Lantern. Donc en gros les White Lantern c'est le corps de lanterne créé lors de l'événement Blackest Night pour concurrencer finalement, pour détruire tout simplement les Black Lantern. Et donc l'anneau de lanterne blanche lui permet de créer des constructions avec la lumière blanche de la création, donc plus ou moins la lumière divine qui est neutre sur le spectre électromagnétique et qui finalement peut battre toutes les autres lumières. Sauf que la limite à ce pouvoir c'est qu'en fait il devient finalement un serviteur de l'entité de la vie, il n'a plus de libre arbitre en gros, et dès qu'il met cette transformation, certes ça le rend infiniment puissant mais en fait il ne peut plus faire ce qu'il veut, donc ça reste quand même une très grosse limite. Et pour Aquaman, lui sa faiblesse principale c'est tout simplement qu'en dehors de l'eau il se déshydrate plus vite qu'un humain normal, ce qui à la longue l'affaiblit. Alors dans les comics récents ça l'affaiblit pas de beaucoup effectivement et il est pas obligé d'aller souvent dans l'eau, mais dans les anciens comics ça marchait comme ça, donc je souligne évidemment cette faiblesse. Et après, hormis finalement qu'il a une relation très compliquée avec l'Atlantis, et ben il n'a pas vraiment de réelle faiblesse. Prépare-toi quoi. Et du côté des affrontements, malheureusement il n'y a pas eu d'affrontement direct entre les deux versions modernes du personnage, mais sachez tout de même que Aquaman a battu 3 versions de Green Lantern. Il a explosé Power Ring, donc Power Ring c'est le lanterne de la Terre 2, c'est Green Lantern de la Terre 2 tout simplement. Là il n'y a pas eu match, il s'est fait complètement éclater la gueule. Il a aussi mis au tapis Alan Scott qui est le premier Green Lantern finalement de l'âge d'or et de l'âge d'argent des comics, qui est extrêmement puissant, et Aquaman a réussi à le battre avec une vague surpuissante. Et finalement il a un peu plus galéré contre Kyle Rayner qui est un Green Lantern moderne, mais il a réussi à briser ses constructions à la seule force de sa volonté et de sa force tout simplement, et il a réussi à lui voler son anneau de lanterne avec son trident. Le mec est extrêmement précis, extrêmement fort. Et du coup c'est tout pour moi, je vous laisse décider, c'est vraiment un match de titan, un match extrêmement serré avec deux puissances brutes, très compliqué à comparer parce que c'est vraiment pas du tout la même force de puissance, mais c'est quand même des persos extrêmement puissants. Donc je vous laisse décider dans les commentaires, n'hésitez pas comme d'habitude à partager la vidéo, ça aide un maximum la chaîne et le tournoi effectivement, ça le rend de plus en plus intéressant. Et sur ce voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner
abonner pour ne pas rater la suite des vidéos. Et sur ce, je vous dis à très vite et surtout, vous n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quel père la vertu vous faites?